Quand on parle d'hypersexualisation, on pense entre autres aux jeunes filles de 8 à 13 ans. Donc, c'est un conditionnement, c'est qu'on propose un modèle, mais souvent les jeunes filles, en s'identifiant à ces modèles-là, reproduisent des attitudes et des comportements de femmes sexy, donc entrent dans un monde adulte sans avoir les outils pour comprendre les conséquences finalement de ce comportement-là sexy. Le système d'éducation, moi je pense que son importance, c'est d'assurer que tous les jeunes du Québec aient accès à une information critique au niveau justement de la mode, de la consommation, des médias, de la publicité, des stéréotypes sexistes. Je dirais que la commission scolaire encourage bien sûr les écoles à mener à bien leur mission éducative. En gros, c'est favoriser un climat de travail sain. Donc, c'est certain qu'à ce niveau-là, la commission scolaire va encourager à ce que les élèves aient un code vestimentaire, etc. Par contre, c'est laisser à chacune des écoles d'établir leur propre politique au niveau du vêtement. Honnêtement, il y a un code, c'est sûr, on essaie de l'appliquer le plus possible, mais c'est parfois très difficile, puis finalement, c'est laissé à la discrétion des gens tant qu'on n'a pas un code franchement strict qui est écrit, là, puis c'est pas encore fait parce que c'est un sujet vraiment à plusieurs débats, là. Imposer l'uniforme dans toutes les écoles, je pense que ce serait exagéré. Il y a certains milieux où peut-être que là, justement, quand ça devient hors de contrôle, peut-être c'est une bonne idée, mais dans le fond, c'est un peu comme, à petite échelle, criminaliser quelque chose parce qu'il y en a qui abusent. Le fait qu'on ait coupé les cours d'éducation de la sexualité au secondaire, de mon point de vue, pose un problème. Le fondement de la sexualité, c'est la façon de rentrer en relation avec une personne, d'être respecté, d'être en confiance. Je pense qu'il faut absolument qu'on ait une instance qui fasse ce rôle d'éducation-là au Québec. Dans certaines écoles, j'ai déjà entendu des enseignants qui parlaient de sexualité puis qui encourageaient les jeunes filles de 13-14 ans à faire des fellations plutôt qu'avoir un rapport sexuel parce qu'une fellation, c'est comme moins grave. Avoir une attitude comme ça, là, c'est vraiment pathétique, ça banalise beaucoup la sexualité puis c'est très dangereux. Comment les parents agissent avec leurs enfants? Encore là, on ne peut pas généraliser. Je pense qu'il y a des parents qui accompagnent bien leurs jeunes, justement en profitant de toutes sortes d'occasions, de situations pour discuter justement de consommation, de sexualité, d'habillement, de mode. Par contre, je dirais qu'il y a d'autres parents qui ne sont pas trop au fait de ces enjeux-là, des enjeux liés à l'image corporelle, à l'hypersexualisation. Le pouvoir du parent, je pense que ça varie d'un parent à l'autre. Jusqu'à date, quand elle s'habille ou quand elle choisit son linge, c'est assez raisonnable. Je l'interdis à rien, là. Après amener un chum puis après rester accouché, là, ça me dérangerait pas, là. Mais on n'en parle pas beaucoup entre nous. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui savent plus comment dealer avec les enfants. On a beaucoup moins de temps. On travaille beaucoup, on a moins de temps que s'occuper des enfants, on est peut-être un peu plus individualiste, peu importe. Donc, pour discuter sérieusement avec les jeunes, il faut s'intéresser à ce qu'ils font. L'important, je pense, c'est de prendre le temps de les écouter et de démystifier certaines affaires. Bien, l'impact du milieu artistique, je pense qu'il est très, très important aussi. C'est que, d'abord, les modèles qu'on propose aux jeunes, je trouve qu'ils sont pas assez diversifiés. On a toujours l'image de la belle fille, jeune, mince, populaire, heureuse. Alors, pour les jeunes qui voient à répétition des modèles parfaits, les filles finissent par se sentir inadéquates parce qu'elles ne correspondent pas à ce qu'elles voient. Et au lieu de remettre en question des modèles qui sont pas représentatifs de la réalité, elles se remettent, elles, en question. Le monde du cinéma, je pense que ça a toujours été un peu comme ça. La beauté, la sexualité, la séduction, ça a toujours été présent, surtout dans le monde du cinéma, mais partout, je pense, dans tous les milieux. La beauté a toujours été importante. Parce que c'est esthétique, c'est beau, les gens aiment ce qui est beau. Je pense qu'il y a un côté de déresponsabilisation d'à peu près beaucoup de gens dans le métier, c'est qu'ils pensent pas que c'est important autant que ça, là, ce qu'ils vont donner au monde, ce qu'ils vont avoir l'air comme modèle. Évidemment, pour en avoir discuté avec les élèves, je pense qu'il y a une grosse influence de l'industrie musicale en général. Les MTV Music Plus, etc., l'esthétique des vidéoclips est vraiment importante, ça c'est certain. Oui, les chanteuses qui passent à la Musique Plus, elles aimeraient en ressembler à quelques-unes, là. La mode sexy, ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que la jeune fille intègre le message qu'il faut être séduisante, qu'il faut être belle pour plaire et être aimée. Alors c'est comme si la jeune fille construisait toute
sa valeur identitaire sur son apparence. Alors, au quotidien, c'est que si une jeune fille a l'impression qu'elle plaît pas, elle n'est personne. Mais là, c'est au niveau de l'estime de soi que ça peut devenir problématique. Mais le sexe fait vendre, c'est ça, je pense qu'il faut dissocier c'est quoi qu'on est dans la vie, c'est quoi qu'on reflète dans nos relations quotidiennes. Puis le cinéma, qui est quand même, on vend du rêve, on vend des fantasmes, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit alléchant. Le milieu publicitaire, en faisant la promotion du culte de l'apparence, et ça dès un jeune âge, on sait que je pense que les 8-14 ans consomment pour 1,7 milliard de dollars chaque année au Canada en vêtements et en accessoires de mode. Donc, comme c'est un créneau qui est très payant, c'est la relève qui s'en vient de consommatrices, bien, on sait que l'industrie investit actuellement beaucoup ce marché-là. Et les publicitaires, forcément, bien, adaptent leur stratégie pour recruter cette relève-là de consommatrices. Ma fille est énormément influencée par la publicité. J'ai remarqué qu'elle se juge pas assez belle encore, tout le temps. Malheureusement, on a une génération qui est en train d'intégrer cette image-là, ce culte-là de l'apparence. On est en train de préparer les futures consommatrices de régimes amaigrissants et de chirurgie esthétique en tout genre. Les jeunes, ils sont submergés par plein d'images, plein de publicités. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu sois capable de faire le tri ou bien de regarder des modèles qui sont inspirants. Il y en a des clichés, il y en a des dégradants, il y a des modèles, mauvais modèles, puis il y a des modèles cool que tu peux aussi avoir accès si tu veux ça, tu veux regarder ailleurs, tu veux voir d'autres choses. Pour moi, c'est du marketing. Puis ça, les jeunes filles, on voit peut-être pas nécessairement ce côté-là quand ils vont s'habiller comme ça puis vouloir emprunter ces images-là. Mais c'est du marketing carrément. C'est comment on va faire pour aller chercher notre public, vendre le plus possible. Donc, comment être provoqué? Tout a été fait. Donc là, on va pousser la limite. Si les institutions ne revoient pas leurs pratiques de façon volontaire, en respectant davantage l'image qu'on propose aux jeunes, en étant plus conscients de l'impact sur la sexualité, de l'impact sur l'estime de soi des jeunes, si on se rend compte que l'industrie ne se rend pas responsable socialement de ces enjeux-là, mais moi je pense que c'est au gouvernement de faire en sorte de réglementer la pratique de ces industries-là. En définitive, les gouvernements, vous censurez le fait que, dans le fond, je pense que c'est un peu... Mais dans la mesure où ils sont juste trop lourds comme appareil gouvernemental. Moi, je pense que, comme société, on devrait peut-être exiger que le Conseil des normes de la publicité ait force de loi. Donc, on oblige les publicitaires, finalement, à respecter des lignes directrices. Pour agir, je pense, sur les courants puis la mode, c'est que vraiment des artistes influents qui ont peut-être une image, qui dégage un peu une image, justement, de hypersexualisée, puissent peut-être, par le biais de je sais pas quoi, de la publicité, encore une fois, de faire des petits témoignages en disant moi, c'est une image, je prends des photos comme ça, je fais des vidéoclips comme ça, mais dans la vie de tous les jours, ils se mettent confortables, je dirais, ils se mettent pas toujours en position d'un rapport qui va être misé sur la sexualité. Je pense pas qu'il y a un responsable principal. Oui, l'industrie de la publicité doit revoir ses pratiques, mais je pense que nous, comme société, on doit exprimer nos préoccupations.